Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Stéphane accompagnée de Dani Super Dan et aujourd'hui on va parler de médiumnité chez les enfants, plus spécifiquement des enfants qui voient des fantômes. Et on va d'abord vous parler du film culte The Shining. Dani, parle-nous un peu de ce film. The Shining, l'enfant lumière, de 1980, basé sur le roman de Stephen King. On va y revenir. Oui. D'ailleurs, c'est ça, Stephen King a voulu faire sa propre adaptation. C'est un genre de téléfilm, une mini-série. Je ne l'ai pas vu, peut-être un jour. Mais apparemment que c'est divertissant, mais sans plus. Bon. Et il y aura eu également la suite, oui, Dr. Sleep, où Danny est devenu adulte, joué par Ewan McGregor. Ah ouais, je savais pas que c'était lui. J'ai pas aimé cette histoire. Ah, moi je trouvais bien, correct. Ça n'avait rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir du tout, à part que c'est Danny, là. Distribution. Jack Nicholson, dans le rôle de Jacques Torrance. Oui. Shirley Duvall, dans le rôle de Wendy. Danny Lloyd, dans le rôle de Danny. Scatman Crothers, dans le rôle de Dick Halloran, le chef cuisinier de l'hôtel. Ah, d'accord. Lisa et Louise Burns, les jumelles. Joe Turkel, le barman. Lloyd. Ah, c'est Lloyd, oui. Et Philip Stone. Et là, c'est pas clair parce que parfois on dit Charles Grady, puis parfois on dit Delbert Grady. Oh! Mais on va y revenir. Est-ce que tu as parlé du réalisateur? Je me souviens pas. Stanley Kubrick. Oh! C'est du gros calibre. Oui. Est-ce que tu nous fais le petit synopsis? Bien sûr. Jack Torrance, un écrivain en panne d'inspiration, est engagé pendant tout l'hiver comme gardien dans un grand hôtel isolé du Colorado, l'hôtel Overlook, d'où il espère surmonter enfin sa sécheresse créative. Il s'y installe avec son épouse Wendy et leur jeune fils Danny, lequel possède un don surnaturel de médium. Alors que les mois passent, Jack piétine dans l'écriture de son livre et tape à la machine des délires répétitifs. Son fils Danny est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes et meurtrières qui se sont déroulées à l'hôtel il y a de cela des décennies. Enfin, sa femme Wendy bascule peu à peu dans la terreur face à ces manifestations qui semblent menacer la santé mentale de son mari. Effectivement, Jack, influencé par d'anciens personnages à l'hôtel qu'il voit dans sa tête, devient progressivement épris d'une folie meurtrière, ce qui l'amène ensuite à s'en prendre à sa propre famille. Est-ce qu'on a une bande-annonce? Bien sûr. C'est parti. I don't suppose they told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? I heard a man named Charles Grady is the winter caretaker. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. That's right. Mom, do you really want to go and live in that hotel for the winter? Sure I do. It'll be lots of fun. The only thing that can get a bit trying up here during the winter is the tremendous sense of isolation. Is there something bad here? I fear you will have to deal with this matter in the harshest possible way. I do that. I killed you with Danny. You did this to him. Didn't you? I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains.
Ok, pas mal bonne. C'est fort. Je crois que c'est une bande-annonce plus moderne que l'original, quand même. Ah, probablement, oui. Elle est efficace. Mais oui, oui, oui. Très, très, très efficace. Il est temps Mais qu'à dès- faire. Voici le poster. Oh, mais oui, le poster. Ah, ben oui. C'est un classique. La scène classique. Oui. Alors, Dani, comment as-tu trouvé le film? Non. Toi d'abord. Moi? OK. Mon Dieu, on change les choses, là. Je suis tout perturbée. Là, je pense que j'ai lu et je me suis dit, faut que je me mette après. OK. Parce que, ben moi, surprenamment, j'ai pas aimé autant que par le passé. Tu sais, je l'ai vu à quelques reprises, il y a quand même plusieurs années, puis j'étais vraiment convaincue que j'adorais ce film-là. Il était même dans mon top 20 des meilleurs films d'horreur. Mais finalement, ben, je l'ai rayé de ma liste. What? Ouais, je sais, c'est bizarre, hein? What? Mais bon, premièrement, la musique du début, là, non, j'ai vraiment, vraiment pas aimé. Tu sais, le tout début du film, là, pendant qu'on voit la voiture rouler avec des beaux paysages, non, non, j'ai trouvé ça vraiment poche. Ah ouais. Puis là, le générique du début qui embarque. Oui. Alors, je sais que c'est un film des années 80. De 1980, exactement, en fait, là. Mais c'est pas une excuse pour faire un générique aussi mauvais. Les noms en bleu qui défilent avec une typo LED. Non, ça fonctionne pas du tout, là. Puis je comprends pas que Kubrick, qui est un si grand réalisateur, ait laissé ça passer. Là, tu sais, qu'il regarde ça puis qu'il est fait comme... Parfait, ce générique-là. C'est peut-être même lui qui a décidé ça. Ouais, c'est ça, mais c'était vraiment laid, là. Je comprends pas. Bon, moi, ça m'a pas dérangé. Ah, moi, j'étais très perturbée. Une autre affaire. Les fondus me tapaient sur les nerfs. What? Tu sais, quand la scène se termine, l'image fond dans l'image de la scène suivante, j'ai trouvé ça vraiment désagréable. Il y en avait beaucoup trop. OK. Mais tu sais que ça sert à quelque chose quand même. Oui, oui, mais explique-nous quand même. Parce que pourtant, le fondu enchaîné est justifié. Puis c'est pas la même chose qu'un fondu au noir. Il y a une chance que c'était pas des fondus au noir, parce que là, moi, à un moment donné, tu sais. Mais c'est ça. Il ne se réduit presque jamais à la simple transition narrative entre deux séquences, mais possède une force figurative propre. Il permet de changer le lieu, de lier intimement cause et conséquences. Et comme le rythme est très lent, j'aurais mal vu couper franche, une coupe franche là, à ces moments-là. Là. Ben, quelques-uns, OK, mais il me semble qu'il y en avait vraiment trop, puis il était peut-être trop lent, ça partait trop loin. En tout cas, ça m'a dérangé. Moi, je pense que t'étais pas du tout dans le beat de ce film. Ah, ben, je pense pas, parce que il y a aussi le personnage de Wendy, la mère, qui me met vraiment mal à l'aise. Parfait, ça. Oui, d'ailleurs, j'aime ça les malaises, là, mais elle est hyper soumise. On dirait qu'elle est tout le temps un petit peu gelée aussi, là, et puis elle est lente à réagir. Puis bon, vers la fin, elle se réveille un petit peu, là, pas le choix quand tu te fais courir après avec une hache, là, mais reste que c'est quand même un personnage, une personne qui est faible. Elle me semble faible, puis j'aime pas ça. Puis elle est une bonne actrice, là, puis j'aime particulièrement sa façon de jouer la panique. Mais je trouvais ça malaisant à quel point qu'elle était soumise et un peu dans les vapes, là. Ça arrive dans les bonnes familles, dans les meilleures familles. C'est sûr, c'est sûr. Puis bon, Jack Nicholson est un excellent acteur. Sa performance est vraiment solide. Yes. Par contre, je trouve que son personnage de Jack, on ne l'aime jamais.
T'sais, en tout cas, moi, j'ai pas eu vraiment de sympathie pour Jack, là. Même au début, il est comme tout le temps un petit peu désagréable. Puis là, t'apprends qu'il a disloqué l'épaule de son Mais fils. ça fait 3 ans de ça, là. Ben oui, je sais, mais pareil. Ben, ça prend. Puis, Ah non, attends un peu, là. Ça prend quand même un. Ouais, non, ça dépend de la version que vous avez vue, ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a une scène qui est ajoutée dans la version intégrale, OK. où il y a une infirmière qui examine Danny Oui. avant qu'il parte à Oui, l'hôtel. oui, j'ai vu ça, là. Ouais. Bon. Et là, c'est vrai qu'elle en parle, mais quand Oui. on voit la version standard, ben, on le sait juste beaucoup plus tard dans le film. Ah, ok. D'accord, d'accord. Une autre chose qui m'a frappée et que je trouve qui fonctionne pas du tout, et c'est vraiment niaiseux, là, c'est un détail, un tout petit détail, là. Mais dans la chambre du cuisinier de Mac, Dick. Nick? Dick Halloran. Dick? Ah, pourquoi j'avais Mac en tête, mais bon. Donc, de Dick, dans sa chambre, Ouais. chez lui, il y a 2 posters ou 2 cadres de femmes nues. C'est du style pin-up, tu sais, c'est de bon goût, mais je trouve que ça fonctionne tellement pas avec le personnage. Je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Puis Écoute, j'avais jamais remarqué ça avant. c'est comme moi. Il n'y a personne qui, quand il me regarde, sait que j'écoute du gros heavy metal puis des films d'horreur, puis que j'en fais. Puis toi, ben, on pourrait pas se douter que tu as 92 araignées chez vous. Ils sont juste là. Puis que tu fais des films d'horreur aussi, ou que tu en as fait, puis que... C'est ça. Non, ben, c'est un détail, effectivement. Moi, c'est bizarre. J'ai toujours pensé qu'il était dans une chambre d'hôtel jusqu'à temps que je l'écoute hier. Je fais, non, il est chez lui. Il est chez lui. Ben, ouais, c'est ça. Je trouve que ça donne comme quelque chose d'autre à son personnage, mais quelque chose d'un peu off, là. Je dis, bon, Ah. Quand c'est en privé, c'est privé. Oh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, je vois pas l'utilité d'avoir mis ça dans la tête des téléspectateurs, même si je l'ai regardé souvent dans le passé, puis ça m'a jamais dérangé avant hier, tu sais. Donc, bon. Alors maintenant, ma scène préférée du film, parce qu'il y a quand même des bons bouts dans ce film-là, Ben oui. là. C'est quand Wendy découvre les pages du livre de Jack, puis c'est juste écrit, là, « All work and no play makes Jack a dull boy ». Mais c'est vraiment toutes les pages, là, il y a comme ça, des paires de pages de livres, puis c'est tout écrit ça. Ça, tu vois, j'ai une petite super. bémol avec ça. Ah, Quand je l'ai écouté hier, puis moi aussi, j'ai vu la version intégrale. C'est que là, elle voit les feuilles, puis là, plus ça va, plus que c'est de la folie, parce que c'est juste Ouais. ça. Là, après ça, il y a un plan derrière elle où Jack arrive tranquillement, puis il l'observe un peu avant de lui dire qu'il est là, puis qu'elle fait un saut. Ah, Et je me ouais. dis, OK, mais là, c'est parce qu'elle n'a pas compris. Là. C'était bien beau les virer les pages, là, c'est sûr que c'est ça jusqu'à la fin. là. Ah! Je trouvais qu'à un moment donné, ça avait été un petit peu trop étiré. J'avoue, oui. Elle veut être sûre, là. Attends une minute, là. Y a-tu une histoire à quelque part? Aïe. Bon, ben, suivi de la scène des escaliers où Nicholson joue merveilleusement bien. Tu sais, quand Oui. il demande à Wendy de lui donner le bâton de baseball, là, Oui. il est tellement intense. Ah, j'adore ça, là. J'ai trouvé merveilleux là-dedans. Puis, il y a plusieurs scènes que j'avais complètement oubliées. Toutes les visions de Wendy à la fin, là, ça, là, aucun souvenir. Ça a été une découverte hier soir. Ben, moi, je me rappelais de ces visions, sauf de une. C'est pour ça que je te demande si tu as vu un plan avec des squelettes. Oui, Bon, j'ai vu ben, un plan c'est de ça. squelette. Ça, j'avais jamais vu ça de ma vie. Mais les autres, c'est quand elle voit un homme avec un autre homme déguisant en ours dans Ouais. une chambre, ça, je l'avais vu. Puis un autre monsieur qui a comme du sang dans le front, puis il dit « Belle réception » avec une coupe de vin. Dans... Ouais. Ça, je l'avais vu aussi. Puis pour ce qui est de qu'elle voit le sang gicler de l'ascenseur, je ne me rappelais plus si elle le voit aussi. Ouais. Parce que, il me semble, à un moment donné, ça fait 3 fois qu'on voyait la scène dans le film. Oui. En tout cas. Fait que c'est ça. J'avais jamais vu les squelettes. Puis j'avais jamais vu non plus la scène de l'infirmière que je parlais tantôt.
Ouais. qui vient examiner Danny, que ça rallonge, hein? Ça parle, puis il se passe pas Ah grand-chose. oui, Puis, ouais, ça. Oui, effectivement. c'est ça. Sais-tu combien de temps il durait originalement? Non. C'était Parce quand que là, même il était long, là, mais 2 heures, ouais, 2 heures, presque 2 heures ou 2 heures, en tout cas. Euh, ben c'est ça, parce que j'ai trouvé le film beaucoup trop long. Il y avait beaucoup de scènes qui s'étiraient pour rien. J'avais hâte que ça finisse. Et la fin, ben là, je suis oui. pas sûre de bien comprendre parce qu'on voit Jack sur une photo encadrée dans l'hôtel. C'est une photo qui date de 1921, qui a été prise dans le cadre d'un party de l'époque, du 4 juillet, je pense. Puis là, c'est comme, OK, est-ce qu'il a été ajouté au passé de l'hôtel et il est apparu sur la photo? Si oui, pourquoi en 1921? Ou est-ce qu'il a toujours été sur la photo, puis il a toujours fait partie de l'hôtel? Parce qu'à un moment donné, il y a l'ancien caretaker, que je ne sais pas comment le dire en français, là. Gardien. Gardien, ouais, l'ancien gardien de l'hôtel qui a tué ses 2 filles puis sa femme, là. Mm. Il dit qu'il a toujours fait partie de l'hôtel. Puis, OK, c'est peut-être ça. Mais ça, c'est pas clair dans ma tête, là. Je comprends pas trop. Est-ce que J'ai tu... des réponses pour toi. Ah, vas-y. J'ai fait des recherches. OK. Parce que moi aussi, c'était pas clair. Hmm. Bon, encore une fois, avec la version intégrale, il y a une scène supplémentaire. Lorsqu'il se réveille le premier matin, là, après la première nuit à l'hôtel où ça a quand même été bien, il ne s'est pas passé encore quelque chose vraiment. Ben, dans la version intégrale, la scène est plus longue quand il se lève et qu'elle apporte le déjeuner. Et il dit que c'est bizarre, quand il est venu visiter l'hôtel, il avait eu une impression de déjà-vu, mais que c'était encore plus que ça, parce que chaque fois qu'il tournait un couloir, c'est comme s'il savait déjà sur quoi il tombait. Oui, c'est vrai. Ça, c'était pas dans la version standard cinéma, donc. Fait que là, ça appuie le fait que ça serait comme une genre de réincarnation. Et là, tiens-toi bien. OK. Ça expliquerait aussi pourquoi tantôt c'est Charles Grady, puis après ça, c'est Delbert Grady. Donc, Charles Grady aurait tué ses filles et sa femme parce qu'il est la réincarnation de Delbert. Qui, lui, a tué qui? Donc, Delbert a tué sa famille, on ne sait pas c'est qui. OK. Il a réincarné en Charles, ou le contraire, peut-être, je ne sais plus, en tout cas. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que Charles, lui, c'était dans les années 70-71. Ouais. Tandis que Delbert, on voit bien qu'il est des années 20. T'sais. Parce qu'il est là avec le bal. Là, à un moment donné, Oui. la salle prend vie tout d'un coup. Bon. Et après ça, le plus récent Grady s'est réincarné en Jack. Quelque chose du genre. Ou alors, c'est le premier gardien de toutes, ou en tout cas un des très, très, très loin quand la malédiction a commencé, Ouais. qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa réincarnation elle-même, c'est-à-dire Jack. Ouais. OK. Et ce que j'ai vu, c'est que Stanley Kubrick, ben, il a dit qu'il aime parfois créer une fin où le spectateur peut en faire sa propre interprétation, comme à la fin de l'Odyssée de l'espace. Ah, d'accord. Ben, c'est sûr que quand tu vois la version standard et que tu n'as pas l'information qu'il y a eu des impressions de déjà-vu, tu te dis qu'est-ce qu'il fout là en 1921? Tu sais? Ouais, ben c'est ça, mais je me souvenais pas. Mais effectivement, là, maintenant que tu m'en parles, je me souviens de ce petit bout-là là, qui mentionne qu'il avait l'impression de... Puis Ouais. personnellement, c'est seulement hier, okay, après 30 ans, là, parce que je l'ai écouté plusieurs fois, là, Oui. que je me suis rendu compte que pour Grady, il y avait comme 2 noms. Tu sais, Charles, puis après ça, Delbert. OK, ça, je m'en suis pas rendu compte du tout. Wow. Mais bon, et toi, Danny, comment as-tu trouvé le film? Ben, premièrement, toi, est-ce que tu avais lu le livre? Oui. OK. Ça Moi, fait j'ai longtemps. pas lu le livre, mais je peux comprendre la colère de Stephen King, parce qu'au final, c'est plus vraiment une adaptation de son roman. Stanley se l'a approprié et en a fait son propre Shining. Ceci dit, j'ai trouvé le film excellent. Je l'ai vu pour la première fois en 1993. OK. Puis je l'ai revu plusieurs fois dans les 30 dernières années. Je l'ai sûrement vu, une bonne quinzaine de fois, certains.
Et puis, par contre, j'avoue qu'hier, c'était la première fois que je voyais la version intégrale. OK. Bon. Les acteurs sont parfaits. Puis, mais je déplore aussi que ce que Kubrick a fait subir à Shelley. Hein. Ouais, je vais en parler un petit peu tantôt. Ouais. On va y revenir. La technique du Steadicam est géniale. C'est sûr qu'à cette époque-là, c'était quand même récent comme technique. Ouais. Le caméraman pouvait être toujours stable, même dans les escaliers. Puis, tu sais, il pouvait courir derrière le petit Danny en biguille. Oui. D'ailleurs, il s'appelle Danny comme moi, à part que lui, c'est 2 N. Et je m'identifiais à lui parce que moi aussi, j'ai eu un biguille. Puis, j'ai aussi joué avec mes petits autos sur les designs de tapis. OK. J'ai été stupéfait quand j'ai appris que l'intérieur de l'hôtel était tourné en studio. Wow! Ah ben wow, oui. On a-tu de l'espace en là? OK. Puis même apparemment que de l'extérieur, apparemment que c'est pas vrai non plus. L'hôtel de l'extérieur. Que c'est juste une devanture avec un peu le côté. OK. Wow. Mais ça reste à vérifier. Ouais. Parce que aujourd'hui, sur Internet, hein, ils peuvent faire des choses. Oui, il faut triple vérifier, oui. Ouais. Et puis, mes scènes préférées sont la rencontre avec les jumelles. Mm-hmm. L'escalier, moi aussi. Jack qui fixe pendant plusieurs secondes sans cligner des yeux. Il a vraiment l'air démoniaque. Oh oui. Puis les discussions entre Jack et Lloyd, le barman, ou entre Jack et M. Grady. Je trouvais des discussions quand même assez spéciales. Oui. Très calmes, très lentes, mais avec des propos... oui, oui, c'est vrai. Oui. Comme quand Grady dit mes filles ne se plaisaient pas à l'hôtel. Il y en a même une qui a voulu mettre le feu. Alors, je les ai corrigées. Et quand ma femme a voulu s'interposer, je l'ai corrigée aussi. Donc, tu avais quelque chose à nous dire, toi. Ah, mais oui, parce que, avant de passer à la réalité, oui. Comme tu le disais, Stephen King, il était pas du tout content. Il aimait vraiment pas cette adaptation de son roman. Et j'ai été faire des petites recherches pour savoir pourquoi exactement. Mm-hmm. Eh bien, il reprochait, entre autres, à Jack Nicholson de jouer un personnage qui est déjà corrompu, alors que le personnage du roman est quelqu'un de bien à la base et qui a des problèmes, mais c'est quand même une bonne personne. Puis il se fait lentement avoir par le mal de l'hôtel. Mais je sens pas qu'il est corrompu, moi. Moi, ça a été ça mon feeling, tu sais, qu'il n'avait jamais été sympathique, qu'il était juste... C'était un salaud depuis le début, là, puis... oui, mais il a arrêté de boire d'alcool, il s'est corrigé. Ouf. D'accord. Puis il a aussi été déçu du personnage de Wendy. Dans son livre, c'est pas une femme faible et soumise. Ça fait que ça aussi, j'ai comme mon malaise. Stephen King l'a ressenti aussi. Puis bon, en plus, Kubrick, comme tu le disais, il a maltraité l'actrice. La scène de l'escalier, qui est une de nos préférées, il lui a fait refaire 127 fois. Elle était à bout de nerfs, elle était déshydratée à force d'avoir trop pleuré. Elle avait des blessures aux mains à force de serrer son bâton de baseball. C'est épouvantable. Oui. C'est un peu comme Hitchcock aussi, il a maltraité ses actrices souvent. Et moi, j'admire les réalisateurs et non pas la personne. Oui, c'est ça. L'œuvre et non... Bon. On passe aux histoires vraies? Oui. Parce que les enfants médiums sont dans la réalité aussi, hein? Ouais, apparemment. Hein? Apparemment.
Ben, j'ai une histoire vraie qu'une amie a vécue et aussi une histoire d'un auditeur qui avait appelé à Radio X il y a quelques années. Je m'en rappelle comme c'était hier parce qu'elle m'a marqué quand même. Bon, J'en go. ai peut-être déjà parlé parce qu'on est quand même rendu à notre 19e épisode. Oui, oui. Donc, en tout cas. Pas grave. OK. Donc, la première histoire, c'est une de mes anciennes patronnes qui me l'a racontée. Alors, ça se passe dans les débuts années 80. En même temps que le film est sorti? Ou peut-être milieu, en fait, parce que sa fille est quand même plus jeune que moi. Là. Okay. Mais bref. Elle était enceinte de sa fille. Son père était mourant du cancer. Donc, son père n'a pas vu naître sa fille. Mais, puis, tu sais, bon, en tout cas. Puis, il a dit, mais je vais vous faire savoir que je suis là. Tu sais. C'est un classique, là. Un classique. Alors, elle accouche et la petite fille vient au monde. Et quand elle a à peu près 2 ans et demi, mon ami met sa fille sur la table pour l'habiller, pour aller jouer dehors. Mais là, elle fait des babayes en direction de la porte d'entrée de la maison. Il y a une fenêtre dans la porte, puis elle fait des babayes, mais c'est parce qu'il n'y a personne. Fait que là, mon ami demande à sa fille, à qui tu fais des babayes? À papy. À papy. OK. C'est parce que elle l'a jamais vu, ni même sur photo, parce qu'il n'y a aucune photo de lui dans la maison. OK, on fait un test. On sort des albums photos. On fait par exprès, on met des photos de personnes d'un certain âge, ensemble. Il y a où papy là-dedans? Il est là! Hein? Puis elle retourne jouer. Wow! Elle a vraiment pointé, là. Oui. Pas d'hésitation là-dedans, puis elle était même contente là, de le voir. Là. Donc, c'est spécial. Oh, c'est beau, ça. C'est une belle histoire. Mm-hmm. Ensuite, il y a quelques années, j'écoutais Radio X. L'animateur avait décidé d'ouvrir les lignes pour que des gens partagent des histoires. Mm-hmm. Alors, il y a un gars qui appelle. Il dit moi, j'habite seul avec ma fille. Puis, je me suis rendu compte à un moment donné qu'elle avait un ami imaginaire. Fait que je trouvais ça cute, tu sais, c'est le fun. Puis, à un moment donné, je dis puis ton ami imaginaire, c'est quoi? Il ressemble à quoi? Tu sais, c'est un enfant comme toi, un petit gars, une petite fille, un cartoon, genre, tu sais. Ça peut être n'importe quoi, tu sais. Mm-hmm. Elle dit c'est un vieux monsieur. Oh! D'accord. Il dit, j'ai pas aimé ça, tu sais. Est-ce que dans la vraie vie, il y a un vieux monsieur qui l'a abordé puis qu'elle elle projette ça comme un ami imaginaire? Tu sais? OK, puis il fait quoi? Il dit quoi? Ah, il dit rien. Puis il fait quoi? Ben, il est couché à terre. Là, ils sont dans le salon, OK? OK. Puis ça fait combien de fois que tu le vois? Ben là, je l'ai vu 2 fois. Une fois là, à terre dans le salon, puis une fois dans la salle de bain. OK. Puis dans la salle de bain, il faisait quoi? Ah, même chose, il était couché à terre. OK. C'est un super ami imaginaire hein, qui est juste couché à terre. Fait que là, le gars, il dit je crois pas à ces affaires-là, mais si ma fille, sa santé ou sa sécurité est en danger, tu sais, j'ouvre toutes les portes. Il demande au propriétaire, parce que c'est un appartement, est-ce que l'ancien propriétaire est décédé là, dans l'appartement? Non, pas du tout. Il est décédé à l'hôpital. Ben, il aurait pu mourir dans l'appartement, parce qu'il a fait 2 infarctus. À un moment donné, ils l'ont trouvé dans le salon, puis une autre fois dans la salle de bain. Oh, ben! J'ai des frissons partout! Wow! Je sais pas si on peut voir mon poil dressé, parce qu'il est vraiment. C'était mes 2 histoires. mon poil est bien couché, là. Bon, toi, on sait bien. Parce que j'ai fait des recherches, moi aussi, de mon côté, puis j'ai trouvé plein de... Oh, oui. Puis je ne les ai pas lus parce que je voulais avoir la surprise en live. Ah ben voilà.
Let's go! Donc, j'ai trouvé plein de témoignages de parents qui disent que leurs enfants voient des fantômes et qui souvent communiquent avec ces fantômes-là. En 2021, le 15 septembre 2021, pour être précis, il y a eu une vague de témoignages sur Twitter à ce sujet-là. Puis tout a commencé avec un tweet d'une mère de famille qui a écrit, et je cite, « Vraiment, être seule avec son enfant pour la soirée et la nuit et le voir pointer le couloir vide dans la pénombre en disant « La dame, la grosse dame, elle est cachée », ça installe la meilleure des ambiances. OK. Ce tweet a été tellement populaire, il a récolté des milliers de likes et plusieurs commentaires de parents qui ont vécu des expériences similaires. Une mère disait que son enfant voit un jardinier qui habite dans sa chambre la nuit. OK. Une autre raconte que sa petite fille lui demande pourquoi la petite fille elle pleure. Là, sa mère lui demande mais quelle petite fille? Puis là, elle pointe le couloir en disant celle-là. OK. Il y en a une qui raconte que son fils fixait le plafond chez sa belle-mère. Puis là, la belle-mère lui a demandé qu'est-ce qu'il regarde. Là, il a dit les gens. Puis là, la belle-mère, elle répond ah bon, d'accord, ils font quoi les gens? Et le petit garçon, il répond ils pendent. Aïe, aïe. Malade. Puis, il y a une fille qui raconte qu'un jour, elle a gardé un petit garçon de 6 ans, puis elle a voulu aller s'asseoir dans la chaise berçante du salon. Et le petit garçon, il a dit « Mais non, tu peux pas t'asseoir, tu vois pas le monsieur qui est assis? » Il y a une fille qui raconte que lorsqu'elle était petite, elle et sa sœur étaient à table avec leur mère. Puis là, sa sœur s'est mise à fixer le coin de la pièce. Pour blaguer, sa mère demande « Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un fantôme? » Et la petite se met à pleurer en disant « Oui! » OK. Puis je me suis amusée à faire des recherches sur le site web Reddit et il y a plein de témoignages de parents qui disent que leurs enfants voient des fantômes ou des démons et beaucoup demandent de l'aide. Ils savent pas quoi faire avec ça, là. Puis dans les commentaires... Comment? Qui c'est qu'on appelle? Mais dans les commentaires, les gens donnent des trucs aux parents et souvent, ça va être des choses comme faire purifier la maison, demander à l'esprit de partir, tenter de trouver qui hante la maison, rendre hommage à nos ancêtres qui sont décédés en mettant des photos d'eux un peu partout ou de leur faire un genre de petit autel avec leurs photos, des chandelles. D'autres disent que c'est par la prière que les fantômes vont disparaître. Certains conseillent aux parents d'expliquer à leur enfant qu'ils ou elles voient des personnes décédées, que c'est un don de voir les esprits, qu'ils doivent travailler sur leurs dons pour qu'ils deviennent plus puissants. S'ils ne travaillent pas leurs dons, ils risquent de disparaître avec l'âge. Il y en a quelques-uns qui vont avoir des conseils un peu plus rationnels. Ils vont suggérer aux parents d'emmener l'enfant consulter un psychologue ou un psychiatre. C'est la base. Oui, parce que certains disent que c'est peut-être de la schizophrénie. Oui. Il y a aussi des gens qui disent aux parents de ne pas s'inquiéter parce qu'eux-mêmes, lorsqu'ils étaient petits, voyaient des fantômes et après l'âge de 6-7 ans, là, ça s'est tout arrêté. Ah bon. Mais maintenant, qu'est-ce que la science dit de tout ça? Mm-hmm. Est-ce que les enfants sont vraiment témoins de l'existence de fantômes? Est-ce qu'il y a des fantômes un peu partout autour de nous? Est-ce que les enfants peuvent voir ces fantômes et entrer en communication avec eux? Oh! Mais en fait, t'es-tu en train de voir un fantôme, là? Derrière toi? Ah oui, ça c'est Georges, c'est correct. Non, mais il y a tellement de cas d'enfants qui affirment voir des fantômes qu'il y a eu des études sur le sujet. Mm-hmm. Et bon, d'abord, il faut se rappeler que le cerveau humain va naturellement faire des connexions entre différents événements.
Nos biais cognitifs vont faire en sorte que notre cerveau va prendre en considération seulement les informations qui correspondent à nos croyances et ignorer les affirmations qui ne correspondent pas à nos croyances. Mais il y en a qui ne croient pas à ça et qui en voient. Oui, oui, mais ça, c'est dans le sens où tu sais, ton ami que sa petite fille, elle a pointé papy. Oui. Mais peut-être que ça, c'est ce que ton ami se souvient. Ah non, pas. Ben oui, ça revient tout le temps à ça. Non, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. Je n'accepte... Cet argument est rejeté, votre honneur. Ben, c'est quand même une possibilité. Oui, peut-être que la petite fille, elle a pointé quelqu'un à côté ou pas loin, puis elle a fait comme « Oh mon Dieu, oui, c'est lui! » Mais en croire les sceptiques, là, c'est toujours ça. C'est toujours ça la raison, genre. Oui, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est expliqué, qu'on connaît, que c'est naturel chez l'humain de faire ça. Nos biais cognitifs sont comme ça, là. Il faut aussi garder en tête que 2 enfants sur 3 ont un ami imaginaire. Okay. Je crois vous avoir déjà mentionné que mon ami imaginaire, c'était Dracula. Puis ce qui faisait un petit peu peur à ma maman parce que je changeais ma voix quand je parlais au nom de mon ami Dracula. Puis, mes parents m'ont aussi raconté que quand j'étais encore plus petite, je voyais un clown dans la cour en arrière de chez nous. Puis je le voyais pique-niquer sous la pluie. Mais ça, c'est le clown que tu nous as déjà parlé, que tu as essayé de communiquer avec, non? Non, ça c'est... je l'appelais Harley. Mon Dieu, pourquoi t'es topless soudainement? Excusez-moi! On n'avait pas rendu compte! J'avais chaud, mais... C'est pas grave, on continue. Tu peux... Non, mais il n'y a pas de problème, hein? Tu peux être n'importe comment, si tu veux. Tu peux t'exhiber autant que tu veux. Moi, il n'y a pas de trouble. Désolé. Bon, parlant de mes amis imaginaires, bon, j'ai aucun souvenir du clown qui pique-niquait sous la pluie dans la cour. Par contre, je me souviens très, très bien de Dracula et je savais pertinemment qu'il n'était pas réel. Ça m'amusait juste vraiment d'avoir le personnage de Dracula avec moi. Puis en toute franchise, je pense que je trouvais ça vraiment drôle de faire peur à ma mère. Mais moi, j'ai une question, là. Moi, je n'avais pas vraiment d'amis imaginaires. Fait que j'imaginais que je jouais avec une de mes cousines qui existe pour vrai. Oui. Mais comme elle était à Trois-Rivières, moi, j'étais à Thetford, ben, j'imaginais que je jouais avec. Oui, ça compte comme un ami imaginaire. Même si c'était une personne vivante. Oui. Mais est-ce qu'il y en a, ça serait plus genre, ils le voient vraiment, mais ils considèrent que... Ouais. J'y viens. Parce que le fait qu'un enfant ait un ami imaginaire a déjà été considéré comme le début d'une maladie mentale. Mais maintenant, on sait que c'est quelque chose de très positif dans le développement d'un enfant. Puis on peut dire qu'il y a 2 écoles de pensée qui s'affrontent. Certains vont dire que les enfants savent très bien faire la différence entre le réel et l'imaginaire, alors que d'autres vont dire que l'enfant peut mélanger son imagination avec la réalité et ils vont avoir une expérience qui est proche de l'hallucination. Donc, le phénomène des enfants qui voient des fantômes serait le même phénomène que l'ami imaginaire. Il semble que les enfants qui ont des parents qui croient aux fantômes et qui vont en discuter ou qui sont dans une culture où les fantômes sont considérés comme quelque chose de normal, que ces enfants-là soient plus sujets à voir des fantômes à l'âge où d'autres vont avoir des amis imaginaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire si votre enfant dit voir des fantômes? On appelle ça un fantôme. Non, premièrement, il ne faut pas paniquer. Ah. Il ne faut pas se sauver de la maison, il ne faut pas brûler la maison. Il faut tout simplement expliquer à l'enfant que vous ne voyez pas ce qu'il voit, que ce qu'il vit, c'est quelque chose de normal et que ça va s'arrêter dans quelques mois ou quelques années. Il faut aussi lui expliquer qu'il ne doit pas avoir peur
Et vous pouvez poser des questions à l'enfant pour savoir comment il se sent. Parce que si l'enfant est terrifié, qu'il ne veut plus dormir la nuit, ben là, ça pourrait être une bonne idée de l'emmener voir un psychologue, là. Mais Pour qu'il lui sinon... fasse une lobotomie. Ouais, non! Mais bon, sinon, que votre enfant parle avec des fantômes, c'est pas du tout un problème. C'est juste un petit peu creepy. Ben oui, tu sais. Mais finalement, je suis pas sûre d'avoir répondu à ta question, là, parce que je m'en allais un petit peu là, mais... Ben oui, d'un sens, oui. OK. Parce que c'est ça, s'il voit vraiment quelqu'un qui a piqué personne, Ben oui, effectivement. les choix sont pas difficiles, là. Mais certains enfants, oui, c'est quelque chose qui est proche de l'hallucination, puis ils vont vraiment avoir l'impression que quelqu'un ou quelque chose est là. Et bien sûr, si on élimine la maladie mentale, si on élimine tout stimuli, hein, comme des ultrasons qui font halluciner, des choses comme ça, il peut rester un 2% de choses inexpliquées. Oh, peut-être, mais Non, on ça serait plutôt... sait pertinemment que les hallucinations, c'est quelque chose de relativement fréquent. Tout le monde va en avoir dans leur vie. C'est normal. Si c'est trop souvent, par exemple, là, c'est pas normal. Si vous avez des hallucinations non-stop, allez consulter un psychologue. Mais si c'est une hallucination de temps en temps, pas de panique, tout va bien. Ou un exorcisme. Je doute. C'est bien de douter. Oui, mais peut-être qu'il faut laisser la porte ouverte. Ben oui, mais pas trop. Pas trop, juste un petit peu. Dani, en conclusion, de quoi on parle au prochain épisode? Eh bien, imagine-toi donc que nous serons rendus à ce moment-là au 20e épisode. Non! Moi, je commence à plus savoir de quoi qu'on va parler. Je le sais pour celle-là, là, mais après, on a fait le tour. Est-ce qu'on change un peu notre formule? Qu'est-ce qu'on fait? Ben non, mais vous parlez du Bigfoot aussi? Paranormal? On n'a pas fait le Big... Ben oui. La cryptozoologie, ça fait partie du paranormal. OK. En tout cas, la prochaine fois, ça pourrait être que, comme je t'avais suggéré, la technologie terrifiante, maléfique, telle que Slenderman. Oui. Ou l'application dans la mini-série Red Rose. Oui. Ou encore le film classique, culte, Vidéodrome. Ouais, puis il y a un remake dernièrement. Hein? Ah oui? Où est-ce que c'est deux filles? Ouais. Ah oui? Ouais. Ça s'appelle pareil? Je pense que oui. Pas sûr. Okay. Pas sûr. Bref. C'est ça, là. Ben, moi, en fait, j'ai réécouté Slenderman jusqu'à la fin cette fois. OK. Pas parce que j'avais peur. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je le trouvais long. Okay. Mais aussi, de temps en temps, ils t'ont des flashs. Oh. Je suis pas épileptique, mais je vais finir par le devenir, c'est sûr. Oh boy, OK. Ça arrive pas souvent, mais quand il y en a, il y a le package, tu sais. Tiens. OK. Puis, ouais, c'est ça. Sinon, ben, c'est ça. Il faudrait choisir lequel qu'on va écouter. Ouais, mais ça fait tellement longtemps que je veux le voir, Slenderman, parce que je trippe tellement sur ce personnage-là. J'ai joué aux jeux vidéo. Ben, c'est ça. Dans le fond, même si le film n'est pas terrible, il y a tout ce qu'il y a avec qui est intéressant. C'est ça. Donc, on peut y aller avec ça. Ouais, j'aimerais ça. Puis, tu sais, il y a des dérivés de ça, des fois, qui peuvent entrer dans le sujet. Bien sûr. Ah bon, ben super. Yeah! On se prépare, on va regarder Slenderman. Yay! Et oui, c'est ça, on va sûrement faire un autre Patreon bientôt. Oui, bien sûr. Absolument. Alors, on vous invite à vous joindre au Patreon de Sur la route de l'horreur pour $1 par semaine, un tout petit dollar par semaine. Vous allez avoir droit à tous les épisodes des Midis Horrifiques une semaine à l'avance, quand que nous, on n'est pas en retard, là, parce que des fois, ça arrive et on est vraiment, vraiment désolé. Vous allez aussi avoir droit à tous les épisodes spéciaux pour Patreon seulement. Nous, on fait un épisode extra par mois
et c'est vraiment uniquement pour nos Patreons. Ces épisodes-là ne sortiront jamais pour le public, c'est pour Patreon uniquement. Oui. Alors, on vous invite à vous abonner sur patreon.com/sur la route de l'horreur et vous pouvez donner donc un minimum de 4 $ par mois pour avoir accès à tout ça. Vous pouvez donner plus si vous voulez, hein? C'est pour vous. Vous pouvez donner plus. Ben oui. Alors, d'ici le prochain épisode, soyez sages. Je vais aller remettre ma chemise. Oui, va très bien. Bye!